Mapping, stories, clap. Je m'appelle Bertrand Plane, j'ai une activité d'artiste plasticien, donc j'ai vocation à fabriquer des pièces et les exposer dans les galeries principalement. Mais j'ai une tonalité numérique dans mon travail, malgré tout. Voilà quoi, donc... J'ai commencé en programmant à afficher des choses sur des écrans finalement, c'était mon premier acte créatif avec les machines. Et c'est vrai que je me suis beaucoup construit avec l'ordinateur et notamment l'assembleur, ce qui est un langage de programmation de l'époque. Il y a une pratique qui s'appelait le demo making, qui rejoint de façon assez proche finalement ce qui est ma manifestation du mapping sur les façades, etc. Parce que c'était une pratique qui consistait à coder les ordinateurs de façon très optimisée pour générer des effets visuels. Il fallait programmer de façon un peu déviante pour arriver à faire des choses qui étaient extraordinaires sur des machines qui ne bougeaient jamais. Donc moi je me suis construit avec ça en ayant l'impression de façon conceptuelle et philosophique que le monde était chiffré en fait. Et je me suis un peu mis dans une impasse mentale, psychologique, c'était très très difficile à un moment donné. Et j'ai essayé de trouver une solution alternative et cette solution je l'ai trouvée un peu aux Beaux-Arts ensuite, dans une approche beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sensible ou poétique. Alors Bump It, qui était le nom que j'avais donné à ce procédé-là, avant que le nom vidéo mapping ne me vienne ou n'existe, est né en fait d'une série de collaborations avec un laboratoire du CNRS qui s'appelait le LIMSI à Orsay, mais avec un chercheur qui s'appelle Christian Jacquemin en particulier. Moi j'ai travaillé dans mon atelier sur un cube où je projetais dessus, voilà. Et c'est là que petit à petit avec Photoshop, avec des éléments très low-tech finalement, j'ai commencé à faire apparaître des textures sur ce cube. Puis je me suis rendu compte vraiment il y avait ce rapport un peu d'illusion et que dès lors que quelque chose existait alors qu'il ne devait pas, on se raccrochait à des éléments très naturels et à son propre référentiel pour le faire exister et bon an mal an on y croyait alors que c'était que des pixels qui étaient mappés sur cette peinture blanche, quoi. Très vite, j'ai exposé dans une galerie, parce que moi c'était mon réseau, alors j'ai fait une expo. Et après, bien sûr, c'est les festivals art numérique qui m'ont un peu invité, Nemo, tout ça. J'ai très peu fait d'événementiel, mais j'ai eu une démarche quand même assez critique sur toute cette mécanique mercantile, etc. J'étais assez quand même dans une sorte d'économie de moyens qui était incompatible avec le fait de travailler des grandes marques, quoi. Et je voulais garder une méthodologie qui permettait de donner l'accès possible à n'importe qui en termes de mapping. Donc moi, ma méthode consistait simplement à installer des objets, souvent trouvés sur place, que je photographiais depuis un endroit où j'allais poser le vidéoprojecteur. Et ensuite, je les peignais en blanc au pistolet pour éviter qu'il y ait des traces. Et je reprojetais l'image que j'avais prise du même endroit que l'endroit où je l'avais projeté. Voilà, il n'y a pas de 3D, que dalle, c'est juste déjà anamorphosé comme il faut. Donc c'était très low-tech comme approche. Mais je pense qu'il y avait une dimension importante pour moi là-dedans, le truc de se dire avec un téléphone portable, un petit vidéoprojecteur, on fait du mapping, voilà.